Le saviez-vous? Le Gabon et la Côte d'Ivoire ont un problème commun, c'est-à-dire l'immigration massive et incontrôlée. Pour comprendre les choses, il faut voir le classement de l'immigration dans ces deux pays, à savoir pour la Côte d'Ivoire en premier les Burkinabés, en deuxième les Maliens et en troisième les Guinéens. Pour ce qui est du Gabon, en premier les Maliens, en deuxième les Béninois et en troisième les Camerounais. On peut considérer que pour la Côte d'Ivoire, on atteint pour un total, et je précise, d'immigration officielle, un peu plus de 2 millions d'étrangers de ces trois pays-là seulement. Si l'on prend la totalité de l'immigration, on avoisine les 4 millions d'immigrés officiels, je précise, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aisément doubler le nombre en considérant tous les réfugiés et les clandestins. L'écrasante majorité de ces clandestins vient du Burkina Faso. Et l'écrasante majorité d'ailleurs de l'immigration, tout statut confondu, est burkinabé avec près de 65% d'immigration provenant du Burkina Faso. Ce qui donne un impact d'à peu près 25% de la population ivoirienne qui serait immigrée. Mais pour le Gabon, c'est encore pire. On estime le total des immigrés officiels, rien qu'officiels, à 460 000 individus. Et si l'on inclut les clandestins et les réfugiés, vous pouvez aisément doubler le montant également et vous arrivez à près de 800 000 étrangers, ce qui représente presque, je dis bien presque 40% de la population gabonaise qui ne serait pas gabonaise. Ce qui est encore plus choquant, c'est que les deux premières nationalités qui sont représentées ne sont pas de l'espace CEMAC, mais de l'espace CEDEAO. Alors on peut comprendre pour la Côte d'Ivoire qu'il y ait énormément de ressortissants de la CEDEAO vu la libre circulation, mais ce n'est pas le cas du Gabon qui ne fait pas partie, qui n'a pas les mêmes accords donc que la Côte d'Ivoire avec le Bénin et le Mali par exemple. Et donc on peut légitimement se poser la question du côté du Gabon. Pourquoi il y a autant d'immigrés venant de ces pays-là qui revendiquent leur droit d'y être? Quand vous subissez une pression migratoire aussi intense et qui a un impact significatif sur l'économie locale, je pense qu'il est légitime de la part des populations et donc du gouvernement d'adopter des mesures de restriction afin de protéger sa population. Abonnez-vous à Nalimonde pour mourir moins bête que ceux qui traitent les Gabonais ou les Ivoiriens de xénophobes et surtout rejoignez ma chaîne Telegram car vous y trouverez toutes les exactions commises par ces gens-là dans leur propre pays, sur leur propre population, expliquant pourquoi ces gens fuient vers des pays plus cléments et plus sécuritaires.